sera certainement ce plus haut là. Si ça stabilise comme ça, si ça stabilise ici, et que ça franchit, je vais peut-être acheter. Si le CAC 40, lui, est toujours haussier. Si le CAC 40 me déclenche un warning, à ce moment-là, oh, je vais peut-être pas me précipiter, je vais attendre un peu. Vous voyez, c'est tout simplement. Puis je vais essayer d'optimiser l'entrée. Alors au lieu d'acheter là, je dirais tiens, ça a déclenché. Je vais tenter d'optimiser sur un petit retracement parce que bon, l'ambiance générale n'est quand même pas si mauvaise que ça. Et puis je vais peut-être essayer d'acheter sur un petit pullback sur la moyenne mobile, des choses comme ça. Oui, je vais essayer de gratter 2-3%, pourquoi pas. Donc après, on laisse porter jusqu'au prochain croisement, etc. Alors bon, aujourd'hui, moi, il est clair, moi je vous le dis après à tort d'ailleurs, toutes mes positions long terme, elles sont hedgées par des ventes de futurs. Et après, mon job, moi, ça consiste dans la journée à acheter et vendre de futurs, c'est-à-dire dans le sens prioritaire. Mais avec tous les retracements que nous avons eus depuis des mois, et le dernier, là, au mois d'août, à 3920-30, là, moi, on s'est bien régalé, quoi. On a eu un bon retracement. Et puis, comme je vous l'ai dit sur BFM, ceux qui bossent avec moi, il y en a quelques-uns ici, bon, j'ai acheté au-dessus de 3930, 20, là, et puis j'avais mis un stop loss au 3910. Maintenant, je vais vous le dire, le stop, il était à 3902,5. Voilà. Ouais. Hein, Giovanni? Tu le connais, toi, le stop? Voilà. Donc, bon, le swing, c'est un petit peu... Ah ben voilà, c'est super. Ah, c'est bon, on est dans le timing. Voilà, donc, vous voyez un petit peu comment je bosse et comment on peut aborder les marchés. L'idée étant qu'il faut essayer de réduire, si vous voulez, le plus possible le discrétionnaire. Plus vous réduisez le discrétionnaire, plus vous serez efficace sur les marchés. Mais je ne crois pas au trading algorithmique pur, ça ne marche pas. De toute façon, si ça marchait, les banques le feraient, ils ne le font pas. Ils le font, attention, ne vous faites pas avoir, ils le font sur des arbitrages. C'est-à-dire qu'ils vont acheter un produit sous une forme et ils vont le vendre sous une autre. Donc ils peuvent par exemple vous vendre un turbo, vendre un varan, etc. Et puis en effet, c'est un algo qui tourne derrière et qui va venir se couvrir sur le physique, hein, sur le cash, sur l'action. Ça évidemment c'est du trading algo, mais le trading algo pur, moi j'en ai jamais vu marcher. Alors après coup, on optimise toujours un peu, et puis on met le curseur là où il faut pour passer dans le vert. Mais même si Giovanni n'est pas d'accord, et je le sais puisque je l'embête exprès en même temps que je parle, parce que chez lui il fait que ça. Mais bon, si ça marchait, franchement, j'ai essayé, j'y crois moyennement. Maintenant, ça peut être une très bonne aide à la décision. Bien évidemment, c'est un repère comme un autre qui peut évidemment vous aider à être efficace et à garder le sens des réalités, parce que ça c'est difficile aussi en bourse quand vous travaillez tout le temps. Moi, vous savez, je travaille tout le temps, tout le temps, tout le temps. C'est-à-dire que je n'arrête jamais. Ça fait depuis que j'ai commencé en 83, j'ai 82, même j'ai commencé en 81 pour tout dire, mais vraiment je suis devenu professionnel en 83. J'ai jamais raté quoi que ce soit. Vous vous rendez compte, depuis que le futur existe, j'ai toujours eu des positions en cours, tout le temps, 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 mais tout le temps. Avant, je partais jamais en vacances, maintenant je pars depuis 2006, je pars un mois au mois d'août, et je peux vous dire que dans la maison, il y a mes écrans, j'ai mon bureau, c'est une passion. Hein, donc, alors qu'est-ce qu'on fait là après à faire des formations? C'est parce que c'est l'envie aussi de dire aux gens, écoutez, si vous croyez, on ne devient pas trader comme ça, il faut aussi prendre des cours, au moins après on peut se former, se créer ses propres idées, pourquoi pas, bien évidemment, je suis tout à fait d'accord avec ça, mais il y a quand même à la base, sachez qu'à la base, il y a des choses à apprendre, des choses à savoir, rien que comprendre comment fonctionne le marché, pourquoi, comment, quoi ça sert. Je suis désolé, mais c'est super important de connaître les règles du jeu, parce que les règles du jeu impliquent des obligations de faire. Vous devez respecter certaines choses, et petit à petit, vous allez voir, au départ, à un moment donné, on a fait des gros progrès, on croit qu'on a appris beaucoup de choses, qu'on sait beaucoup de choses, et c'est au moment où on se dit, mais putain, mais j'ai encore plein de trucs à apprendre. Mais bon, après, la pression psychologique, elle va se nicher dans un petit truc que vous imaginez même pas, comme des SICAV ou des fonds qui vont à la marge intervenir sur les futurs d'une manière un petit peu discrétionnaire, parce qu'ils s'embêtent, et que... Mais ça existe. Ça existe. Il y a des mecs, ça vient pour 50, 100, 200 lots, avec des capitaux qui sont extrêmement importants, de gérer en actif, soit dans des hedge funds, soit dans des fonds capitaux, et puis ils interviennent un petit peu comme ça, avec 50, 100, 200 lots, bah oui, mais quand vous en additionnez quelques-uns, et puis qu'il est
17h30 et puis qu'ils ont un impératif, c'est d'être soldé à 17h35, voire éventuellement à 18h30, qui est l'heure de compense à J des opérations donc, de la journée. Hein. C'est 18h30 où là, on passe de J à J+1. Avec le savoir que c'est 18h30 de J à J+1, ça veut dire qu'à 18h30, vous pouvez vous dire, tiens, tous ces mecs-là, s'ils sont dans le mauvais sens, ce qui est souvent le cas, ils vont se racheter ou ils vont vendre et ça peut provoquer une petite accélération du mouvement. Ah ben, 18h30, c'est un horaire important. 17h35, ça peut l'être. Et puis après, c'est 22h, évidemment, pour ceux qui n'ont absolument pas le droit de rester la nuit. Bon, maintenant, on peut se couvrir sur du CFD aussi, mais bon, la fourchette, il l'écarte un petit peu, donc ça devient plus difficile à gérer. Mais ça peut être fait. Voilà, moi, je vais aller assez rapidement, je vais aller là-bas. Est-ce qu'il y a des questions? Une ou deux, je pense, comme vous voulez. Non, personne? Super. Merci en tout cas de m'avoir écouté. Donc, à bientôt. En tout cas, demain, sur les familles. Ah oui, je vous passe direct pour présenter un peu UTX, pour ceux que ça intéresse. Mais partez pas tous. Oui, bonjour, je remercie Jean-Louis pour la petite présentation qui est toujours très, très passionnante et très intéressante. Sachez que pour ceux qui sont intéressés, venez nous voir après, il y a des formations qui sont extrêmement intéressantes et même indispensables pour ceux qui veulent se lancer sérieusement dans le trading. Je vous retiens 5 minutes pour vous parler un petit peu donc, de notre courtier préféré sur les CFD. Alors pour ceux qui ne connaissent pas les CFD, c'est un outil qui vous permet de jouer, de spéculer sur une variation de cours. C'est-à-dire que vous pouvez acheter ou vendre, acheter, sans jamais vraiment être propriétaire du sous-jacent. Et donc forcément, si vous vendez un petit peu en haut, vous rachetez en bas, vous empochez la différence. Voilà. Donc il y a un certain nombre de règles à respecter en matière de CFD. La première, je pense que tout le monde la connaît, c'est la solidité du courtier. On a choisi OTX parce que c'est une société sérieuse qui est basée à la City de Londres et qui dépend donc d'une autorité de tutelle qui s'appelle la FSA. Donc c'est un organisme qui est extrêmement sérieux et discipliné dans sa façon de surveiller les établissements financiers. Je dirais que la deuxième raison pour laquelle nous avons choisi OTX, c'est parce que chaque client qui ouvre un compte sur cette plateforme est couvert par une garantie à hauteur de 50 000 livres, donc grosso modo 60 000 euros. Donc vous ne prenez pas de risque en cas de difficulté ou de soucis sur le courtier. La troisième raison, mais qui n'est pas moins importante, c'est que c'est une plateforme qui vous permet de moduler la valeur du point. C'est-à-dire qu'on ne vous impose pas des tailles de lot par défaut. Vous avez la possibilité ici, mettons sur le France 40, de cliquer sur acheter-vendre et de déterminer vous-même la valeur du point. C'est extrêmement important parce qu'on a affaire avec un effet de levier qui peut être parfois imprévisible et même très fort des fois. Et pour ceux qui aiment bien le trading, pour ceux qui démarrent le trading, il est important de ne pas faire de bêtises, de ne pas faire de prise de risque inconsidérée et de commencer petit. Donc avec Jean-Louis, on préconise la plateforme de OTX Capital pour cette raison précise, c'est-à-dire que vous pouvez vous-même commencer à acheter ou vendre le CAC 40 à partir de 1 € le point. Donc, très important, lorsque vous démarrez dans le trading, vous restez petit, vous respectez le marché, et avec cette plateforme, vous avez, en plus d'une absence totale de commission de fixe, vous avez la possibilité de démarrer à partir de 1 € le point. La deuxième chose, c'est que pour ceux qui aiment bien l'analyse chartiste, c'est que vous pouvez trader directement sur les graphiques. Alors, en plus de pouvoir les personnaliser avec des moyennes mobiles, le DMI et ainsi de suite, tout ce que Jean-Louis a tendance à privilégier comme paramètre dans ses formations. Donc, vous pouvez toujours avec ce même minimum par défaut, 1 € le point,
vous pouvez l'augmenter si vous voulez, mais en tout cas, à 1 € le point, vous restez modeste et vous ne faites pas de prise de risque inconsidérée donc, par rapport à... vous vous exposez pas donc, trop fortement donc, à une surprise négative en ce qui concerne le marché financier. Voilà. Sinon, donc, c'est une société qui travaille donc, avec des comptes ségrégés. C'est très important aussi. Donc, les fonds clients sont déposés donc, sur les livres de la BNP à Paris. Ça aussi, c'est une sécurité pour vous. Très important de vérifier donc, toutes ces choses-là lorsque vous choisissez un courtier avec lequel vous souhaiterez travailler. En tout cas, ETX donc, a son compte client donc, chez BNP Paribas, grand compte au Grand Boulevard à Paris. Voilà. Sinon, en ce qui concerne donc, la plateforme elle-même, vous pouvez la personnaliser. Il y a donc l'embarras de choix en ce qui concerne donc, les sous-jacents, donc en passant des indices aux matières premières, aux devises et ainsi de suite. Et là encore, je vais revenir sur la possibilité de moduler la valeur du point. Sur les devises où l'effet de levier est quand même extrêmement important des fois, une nouvelle fois, cette plateforme vous donne la possibilité de rester dans des petites tailles et donc de ne pas vous faire piéger par un éventuel retournement du marché. Vous pouvez, avec cette petite fonction en haut à droite, donc exporter des fenêtres. Si vous travaillez en multi-écran, vous pouvez exporter des fenêtres donc, vers d'autres écrans. Donc cela vous permet en fait d'avoir un aperçu global du marché. Et une dernière chose, c'est qu'à chaque opération, donc vous recevez, même si vous modifiez un ordre, vous modifiez une instruction que vous avez donc déjà programmée dans la machine, vous recevez donc un email de confirmation à chaque instant. Voilà. Donc, au moment où vous achetez, au moment où vous vendez, au moment où vous renseignez un ordre, vous annulez un ordre, vous modifiez le niveau de votre ordre. Donc vous recevez un... Donc ça aussi c'est très important, donc vous avez donc une trace de tout ce que vous faites sur cette plateforme. Voilà. Je vous remercie de votre sympathie, de votre attention, et n'hésitez pas à venir nous voir ici si vous le souhaitez pour d'éventuelles questions ou des inscriptions, donc pour vous montrer la plateforme. Voilà. Bon après-midi. Merci.